Et Abdelmajid Tebboune se réveille enfin et s'intéresse à l'Inde. C'est surprenant, mais il a attendu l'échec du BRICS. Depuis hier, le 13 octobre 2024, la présidente de l'Inde, Madame Draupadi Murmu, a commencé une visite de travail, une visite d'état de 2 jours, à l'invitation d'Abdelmajid Tebboune. Ce n'est pas l'homme fort de l'Inde qui est venu en Algérie, il faut être sincèrement. La présidente de la République en Inde, elle a un rôle représentatif. Pourquoi maintenant ? Pourquoi Abdelmajid Tebboune ne s'est pas rapproché de l'Inde, n'a pas invité la chef d'État de l'Inde, n'a pas essayé de se rapprocher de Modi, bien avant l'histoire des BRICS. Abdelmajid Tebboune, il gère les intérêts suprêmes de l'Algérie sur la scène internationale, excepte ses humeurs. Il est instable. Comment voulez-vous qu'on lui fasse confiance? Comment voulez-vous que les grandes puissances lui fassent confiance? Un jour, il est pour le français, un jour, il est pour le russe, un jour, il est pour l'américain, un jour, il insulte l'Inde, le lendemain, il accueille les dirigeants indiens, il essaie de renouer le dialogue. Je vais vous faire mal. Je sais qu'à chaque fois que je parle du Maroc, ça fait mal, mais je vais vous faire mal. Savez-vous quels sont les échanges économiques entre le Maroc et l'Inde? 4 milliards et demi de dollars depuis 2022. Il y a plus de 45 entreprises indiennes qui ont investi au Maroc alors qu'ils étaient que 13 en 2015. 2 fois plus d'échanges économiques avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Les exportations de l'Inde vers le Maroc ont augmenté de 90%. Abdelmajid Tebboune se réveille enfin et s'intéresse à l'Inde. Abdelmajid Tebboune enfin invite un haut responsable de l'Inde, cette puissance économique et politique importante dans le monde, cette puissance de demain, puisqu'aujourd'hui elle est la 5e puissance économique dans le monde, mais les prévisions annoncent dans 3-4 ans maximum, elle sera la 3e économie mondiale. Et Abdelmajid Tebboune se réveille enfin et s'intéresse à l'Inde. C'est surprenant, mais il a attendu l'échec du BRICS, il a attendu le fait qu'on soit rejeté du membre des BRICS, il a attendu sa réélection pour son 2e mandat pour s'intéresser à l'Inde. Effectivement, depuis hier, le 13 octobre 2024, la présidente de l'Inde, la chef d'État de l'Inde, la présidente de la République de l'Inde, Madame Draupadi Murmu, a commencé une visite de travail, une visite d'État de 2 jours, à l'invitation d'Abdelmajid Tebboune. Donc la présidente de l'Inde, il faut savoir qu'en Inde, le véritable pouvoir n'est pas détenu par le président de la République. Le véritable pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, il est détenu par le Premier ministre, qui est très connu en Inde. C'est M. Narendra Modi, qui est au pouvoir en Inde depuis 2014 et qui est aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants du monde, et décrié pour ses dérives autoritaires, pour son racisme, des fois xénophobie à l'étranger, pour les problèmes qu'il cause aux musulmans, la minorité musulmane, une minorité qui cause comme là-bas plus de 180 millions de musulmans. Ceci dit, Narendra Modi, il a un bilan important en Inde. Il a fait de l'Inde effectivement la 3e économie mondiale, la 5e économie mondiale pour le moment, avec un PIB de 3700 milliards de dollars et avec une croissance économique de 6 à 7% par an. Si l'Inde poursuit son rythme de développement actuel, dans les 3-4 années à venir, elle aura un PIB qui dépassera les 5000 milliards de dollars. Elle dépassera ainsi le Japon et l'Allemagne. Elle sera 3e économie mondiale après la Chine, après les États-Unis d'Amérique et la Chine. Donc voilà, ce n'est pas l'homme fort de l'Inde qui est venu en Algérie, il faut être sincèrement. La présidente de la République en Inde, elle a un rôle représentatif, elle a des pouvoirs constitutionnels qui concernent la gestion du Parlement, etc. Mais le véritable pouvoir, elle est commandant aussi des forces armées de l'Inde, mais c'est un rôle représentatif parce que l'Inde, c'est une organisation qui est un petit peu fédéral, on va dire. Ça ressemble un peu au fédéral. C'est pas vraiment fédéral. C'est le Premier ministre et son cabinet qui détiennent le pouvoir exécutif. Voilà. C'est un système, on va dire, parlementaire. Voilà. C'est un système parlementaire. Donc l'Inde a une organisation, voilà, c'est une république fédérale, on peut la classer. Elle est classée comme étant une république fédérale. C'est un ensemble de légions, etc. Il y a un parlement départ et avec certaines prérogatives régionales et un pouvoir central assuré par le Premier ministre. Donc c'est pas l'homme fort de l'Inde, mais ça reste quand même une symbolique. C'est la première fois qu'un président de la République en Inde vient en Algérie. C'est un événement important. Ça intervient aujourd'hui, fin de l'année 2024, en octobre 2024. Donc, Madame Draupadi Murmu, elle va pas se contenter de sa visite en Algérie, puisque juste après l'Algérie, elle va aller en Mauritanie et au Malawi. Et c'est l'occasion, donc,
de parler des relations algéro-indiennes parce que c'est un événement historique, parce que cette présidente indienne va rencontrer Abdelmajid Tebboune, elle va s'entretenir avec Salah Goudjil, avec Brahim Bourhalid, elle parlement, Salah Goudjil est le Conseil de la Nation, elle va visiter le pôle technologique de la ville de Sidi Abdallah, le pôle scientifique technologique de Sidi Abdallah, elle va inaugurer un coin indien, le Hamma Garden, le jardin d'essai. Il y aura, dans le jardin d'essai, il y aura un coin qui va rappeler l'Inde, la végétation, la culture indienne. Il y a un forum économique, un forum d'affaires algéro-indien. C'est une excellente initiative, mais là, je ne comprends pas pourquoi maintenant. Pourquoi Abdelmajid Tebboune ne s'est pas rapproché de l'Inde, n'a pas invité la chef d'État de l'Inde, n'a pas essayé de se rapprocher de Modi, bien avant l'histoire des BRICS en 2023. C'est ça le problème. En plus, Tebboune, je vous le dis, les incohérences Tebboune sont terribles. D'un côté, nous avons tourné la page. T'as les BRICS. Oubliez les BRICS, Hagrona. Ils ont choisi, où il a déclaré fin octobre 2023. Où il a déclaré le Moudjahid récemment, fin septembre 2024. Dans son interview présidentielle le 5 octobre 2024, nous avons tourné la page des BRICS où on a donné une émission spéciale, on a carrément les propos de Tebboune étaient insultants à l'égard des pays des BRICS. Voilà, on va aller voir l'émission que nous avions diffusée le 6 octobre 2024, au lendemain de cette interview présidentielle du 5 octobre 2024. Nous avons appelé dans notre émission les nouveaux propos irresponsables de Tebboune sur les BRICS. Nous n'envisageons pas d'adhérer à cette organisation où nous avons changé, nous allons faire cavalier seul pour notre développement économique. Il faut compter que sur soi, sur les capacités nationales. Et finalement, l'élimination des BRICS, de la compétition pour l'adhésion aux BRICS est un service rendu à notre pays. Alors, tu n'as pas parlé comme ça en 2023. Mais je fais puisque tu vas tourner la page des BRICS, pourquoi tu accueilles la présidente de l'Inde? Il y a une incohérence totale. Ça rime à quoi de se rapprocher de l'Inde aujourd'hui? Si tu veux pas intégrer les BRICS, si tu veux développer tout seul, si tu veux t'intéresser maintenant, alors qu'en 2023-2022, Tebboune était pro-Chine, pro-Russie. Il a échoué au BRICS, il est devenu pro-France, pro-États-Unis d'Amérique. Il y a une incohérence, il y a une instabilité dans la gestion des relations internationales de l'Algérie, une instabilité qui relève des humeurs. Abdelmajid Tebboune, il gère les intérêts suprêmes de l'Algérie sur la scène internationale, il accepte ses humeurs. 2022, c'était je veux m'intéresser aux Chinois et aux Russes. Fin 2023, j'ai échoué, on m'a rejeté au BRICS, donc je les emmerde, et c'est à cause des Émirats. Attends, ce qu'on a dit sur l'Inde, c'est très grave ce qu'on a dit sur l'Inde. Je vais me rapprocher des États-Unis d'Amérique et de la France, je vais essayer d'aller à Paris. Je peux plus aller à Paris, Macron s'est rapproché du Maroc, donc vas-y, je déclenche une crise avec Paris, avec la France, et je me rapproche des BRICS en essayant de nous renouer le dialogue avec les dirigeants indiens. C'est une instabilité. Mais qu'est-ce qu'une orientation stratégique dans les relations internationales de l'Algérie? On n'a aucune orientation. C'est bien d'accueillir la présidente de l'Inde, c'est bien de se rapprocher d'elle, mais il fallait le faire avant le sommet des BRICS. L'Inde a été accusée par la presse algérienne, publique et privée. Elle a été influencée par les Émirats Arabes Unis ou Tebboune Khala dans des interviews qui ont été diffusées et d'autres interviews qui n'ont pas été diffusées. Il y a un pays qui a influencé les amis ils ont essayé d'influencer, ils ont influencé pour écarter l'Algérie. On a fait référence aux Émirats. On a accusé l'Inde, qui est un pays de plus de 1 milliard 400 millions d'êtres humains. C'est le pays le plus peuplé du monde depuis 2023. D'ailleurs, c'est un événement historique dans l'histoire du monde et de la planète. L'Inde a dépassé la Chine depuis 2023. C'est quand même la première puissance démographique aujourd'hui. Donc on imagine que les Émirats, qui font même pas la taille d'un quartier en Inde, c'est eux qui ont demandé à l'Inde, qui ont influencé l'Inde et qui ont manipulé l'Inde pour écarter l'Algérie. On a insulté les Indiens. Après avoir insulté l'Inde, après l'avoir rabaissé, maintenant on s'intéresse, on veut se rapprocher. Alors que nous avons eu des relations historiques avec l'Inde. Il faut savoir que l'Inde, et c'est ça, je ne comprends pas Abdelmajid Tebboune. Tout comme c'est un monsieur, dirige les relations internationales du pays, elle accepte ses humeurs.
Un jour, il est ami, il est instable. Comment voulez-vous qu'on lui fasse confiance? Comment voulez-vous que les grandes puissances lui fassent confiance? Un jour, il est pour le français, un jour, il est pour le russe, un jour, il est pour l'américain, un jour, il insulte l'Inde, le lendemain, il accueille les dirigeants indiens, il essaie de renouer le dialogue, il essaie de leur rendre hommage, il les accueille avec tous les honneurs. Demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais franchement, il n'a aucune boussole. Pourtant, avec l'Inde, on n'aurait jamais dû avoir un problème avec l'Inde parce que nous avons toujours eu historiquement d'excellentes relations avec l'Inde. L'Inde, elle était parmi les pays qui nous ont soutenus pendant la guerre de l'indépendance, les années 50, les années 60. Le soutien de l'Inde et du mouvement des politiciens indiens avec à l'époque de Gandhi, etc. Et plus tard, les dirigeants qui ont succédé à Gandhi, etc. était important. L'Inde a été aussi l'un des pays les plus importants pour la création du mouvement des non-alignés aux côtés de l'Égypte et aux côtés de l'Algérie. Nehru, voilà, je voulais parler avec Nehru. Les relations avec l'Inde sont historiques. Voilà, je me rappelle d'un discours qui a été, voilà, je l'ai retrouvé, d'un discours du leader indien Nehru. Nehru plus exactement, on se prononce, l'Algérie doit être libre. C'était en 1956. Le 6 avril 1956. Il avait répondu à un dirigeant français qui a fait, à l'époque c'était Guy Mollet, qui avait fait une interview dans les colonnes de l'hebdomadaire américain US News. Et Nehru a tout simplement à l'époque, il avait dit que la France doit accorder l'indépendance à l'Algérie. Il a soutenu l'Algérie. Après, il s'est disputé avec la France. C'était en 1956. Et Nehru, c'était le successeur de Gandhi. C'était pas n'importe qui. Donc, il y a eu un soutien total de la part de l'Inde pour l'Algérie. On a des relations historiques. L'Inde a toujours, d'ailleurs, elle a eu une politique pro-arabe, conflit palestinien contre la Palestine, les débuts. Jusqu'aux années 90, pratiquement, l'Inde avait de très mauvaises relations avec Israël, pour ne pas dire, elle n'a pas eu carrément de relations avec Israël. Après les années 90, il y a eu une reconnaissance et une normalisation des relations entre l'Inde et Israël. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et pourquoi Tebboune le fait maintenant? Pourquoi ne pas avoir fait ce rapprochement avant? Puisqu'on a toujours dit, moi-même j'avais dit que les Indiens s'opposent à l'entrée de l'Algérie, même si les Russes et les Chinois n'ont pas été enthousiastes, mais les Indiens ont dit non, c'est pas un pays intéressant, nous on veut beaucoup plus l'Égypte, on veut beaucoup plus l'Éthiopie, vous allez comprendre pourquoi. Et les fake news, la désinformation, les manipulations. Ça n'a rien à voir avec les emails. Vous allez prendre les chiffres. Pourquoi l'Inde a beaucoup plus voulu l'Égypte et l'Éthiopie au sein des BRICS que l'Algérie? C'est simple, on va prendre des échanges économiques. Les BRICS, c'est d'abord une organisation économique, avec comme ambition de contrecarrer le poids de l'Occident, l'influence de l'Occident, et de créer un monde multipolaire et de contrebalancer avec le pouvoir de l'Occident et de changer le monde et devenir les nouveaux maîtres de l'ordre mondial international, le nouvel ordre politique mondial à la place de l'Occident. Mais au début, c'est l'économie qui détermine la valeur et le sens et le combat des pays BRICS. L'Inde, les échanges économiques entre nous et l'Inde sont uniquement de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, 2 milliards et quelques, etc. C'est très. À l'époque de Bouteflika, ils étaient de 3 milliards de dollars. En 2018, ils étaient de 2 milliards et presque 3 milliards de dollars. Pour Tebboune, 2 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que les restrictions aux importations et les investissements étrangers qui sont faibles. Et comme le marché algérien est totalement fermé, parce que tout est interdit, tout est contrôlé, tu peux pas importer la matière première, tu peux pas importer des pièces de rechange, tu peux pas transférer tes devises comme tu veux, c'est un pays instable, il y a des ministres qui rentrent en prison et qui sortent de prison, l'Algérie elle a un problème avec son voisinage, elle a énormément de problèmes avec le Mali, avec d'autres pays du Sahel, elle est en situation de quasi-guerre avec le Maroc, elle s'entend pas avec la moitié des factions libyennes, on a beaucoup de problèmes. Donc les Indiens ne se sont pas intéressés à l'Algérie. Qui chauffe 2 milliards et de c'est que dalle, c'est vraiment du pipi de chat. Vraiment du pipi de chat. Il faut savoir que l'Algérie importe de l'Inde 885 millions de dollars. Et là, c'est l'Inde qui importe depuis l'Algérie 885 millions de dollars. C'est du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, des produits dérivés du pétrole, un peu de phosphate
et du méthanol, donc des produits dérivés carrément des hydrocarbures. Alors que l'Inde exporte vers l'Algérie pour 848 millions de dollars, essentiellement des produits pharmaceutiques, des matières premières pour des produits pharmaceutiques et des viandes, voilà, un peu de viande et du granit pour les matériaux de construction. Les échanges économiques sont très très faibles. Et c'est ça le problème de l'Algérie. Pourquoi on a du mal? Bon, pourquoi les pays comme l'Inde ne se sont pas intéressés à nous? Regardez voir les échanges économiques entre l'Inde et l'Égypte, par exemple. 7 milliards de dollars. 7 milliards,2. Grippe 7 milliards et demi de dollars en 2021-2022. C'est énorme. 7 milliards et demi de dollars. C'est le triple des échanges économiques entre l'Inde et l'Algérie. Et l'Égypte, je vais vous faire mal. Je sais qu'à chaque fois que je parle du Maroc, ça fait mal, mais je vais vous faire mal. Savez-vous quels sont les échanges économiques entre le Maroc et l'Inde? 4 milliards et demi de dollars depuis 2022. 4 milliards et demi de dollars. Il y a plus de 45 entreprises indiennes qui ont investi au Maroc alors qu'ils étaient que 13 en 2015. L'Inde a 2 fois plus, presque 3 fois même, 2 fois plus d'échanges économiques avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Les exportations de l'Inde vers le Maroc ont augmenté de 90%. Alors que entre l'Inde et le Maroc, c'était une relation très compliquée, parce que il y avait même une représentation diplomatique du Polisario à New Delhi. L'Inde, des années 80, elle a soutenu la cause du Sahara occidental, elle s'est alignée sur la position algérienne et elle a réclamé l'indépendance du Sahara occidental. Et aujourd'hui, c'est avec nous que nous avons, l'Inde, c'est avec l'Algérie qu'elle avait de bonnes relations historiques. Mais sur le plan économique, l'Algérie n'en profite pas, les Indiens n'en profitent pas non plus. Et voilà, l'IOM, c'est le Maroc a 2 fois plus d'échanges économiques avec l'Inde qu'avec l'Algérie. Dans d'autres pays, l'Éthiopie, par exemple, est-ce que vous savez le montant des investissements indiens de plus de 5 milliards de dollars? Les Indiens ont investi plus de 5 milliards de dollars en Éthiopie. Le Nigeria, qui est pratiquement l'un des plus importants, qui est le premier pays partenaire économique sur le continent africain de l'Inde. Au Nigeria, les relations économiques au Nigeria et l'Inde, c'est plus de 11 milliards de dollars, presque 12 milliards de dollars. Donc, comment voulez-vous que les Indiens s'intéressent à nous? Comment un pays peut s'intéresser à toi s'il ne peut pas faire du business avec toi?